Hello, hello! Alors aujourd'hui, qu'allons-nous voir? Une autre blessure des 5, la blessure d'humiliation. Alors celle-ci, pourquoi est-ce que je l'ai mise un petit peu à part? Pour rappel, abandon amène à trahison, elles sont reliées, hein, et rejet à injustice. Donc on a une un petit peu toute seule là, qui est la blessure d'humiliation. Pourquoi? Parce qu'en effet, Lise Bourbeau, elle part sur le principe que nous avons les 4 blessures, rejet, abandon, trahison, injustice, et que tout le monde n'a pas la 5e, la blessure d'humiliation. Voilà. Bon, moi, personnellement, au cabinet, quand même, j'ai l'impression que, en tout cas, elle est là en fond, plus ou moins. Toujours pareil, on peut avoir une très forte à un moment donné, moins forte, etc. Elle peut apparaître beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on peut avoir le ressenti de la blessure, mais que dans le corps se forme ou se déclare plus tard. Ou notamment, moi, je dirais presque comme si le corps, il, il décide, enfin, l'inconscient, le corps, voilà, décide en fait de vous envoyer la blessure aussi physiquement pour que vous en rendiez compte, hein. C'est vraiment pour moi, c'est ça, le corps, il envoie un message en disant prends conscience que là, c'est le moment de traiter cette blessure-là, par exemple aussi. Hein, c'est pour ça qu'on a des corps qui évoluent. Hein. On peut avoir un enfant qui est très très mince, voire maigre dans l'enfance. À l'adolescence, qui était peut-être plus dans quelque chose de très, euh, j'allais dire, ouais, ouais, je sais pas comment on va dire. En tout cas, plus dans l'idée du trahison, injustice, voilà, très fit, très musclé, etc. Et puis après, ça bascule par exemple sur l'humiliation. C'est un exemple parmi tant d'autres, je ne vois pas du tout de qui je parle. Je ne vois pas. Alors, notre blessure d'humiliation, elle se fait entre l'âge de 1 et 3 ans, d'accord? Avec le parent qui va s'occuper de tout ce qui est l'aspect des sens, de la propreté, de la sexualité, d'accord, qui est vraiment dans ce développement. En tout cas, c'est le moment du développement du corps physique et des sens. Ouais. Alors, les mots qu'on peut retrouver souvent sont, par exemple, hein, les synonymes abaisser, rabaisser, donc bah, il y a humilier, bien sûr, dégradation, honte, mortification, vexation. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça qui me viennent? Non, c'est les mots qui me viennent. Ouais, en fait, c'est toutes ces sensations-là. Toutes les sensations où, en fait, il y a eu de la honte. Vous allez voir, ça tourne beaucoup, beaucoup autour de la honte. Que le parent a eu honte ou l'enfant peut sentir la peur du parent, hein, la peur de cette honte. Mal habillé, sale, ce que vous voulez. On va revenir justement sur le développement de la propreté parce que ça arrive aussi, c'est vraiment le moment, hein, 1-3 ans. Et c'est souvent là, en effet, où bah, le parent qui s'occupe de la propreté va hyper intervenir et c'est là où va se réactiver, hein, je rappelle, souvent je dis l'éveil de la blessure ou la blessure sucrée, c'est pas, enfin, l'éveil si ça marche mieux, mais c'est vraiment la réactivation, hein. On vient vraiment, on choisit nos blessures et on trouve le bon parent pour travailler ça. D'accord? Donc, je veux faire que l'enfant qui a souffert, en fait, en tout cas, de cette humiliation, bien sûr, il s'est attiré, hein, le parent dont il avait besoin. Euh, donc, on est sur la liberté qui a été brimée par une attitude, en effet, répressive ou méprisante, hein. En tout cas, il y a une honte face à ce parent. Souvent aussi, ce qui peut ramener à la blessure d'humiliation, c'est des comparaisons. Ah bah regarde, tes petits copains, ils sont déjà propres à toi. Enfin, j'exagère parce que ça peut-être moins, mais ah, ton frère à cet âge-là, il savait déjà faire ci, faire ça. Ah, voilà, les comparaisons. Oh, pitié, s'il vous plaît. Arrêtez pour l'estime de soi, mais arrêtons de comparer. Alors, aucun n'a besoin de repères, plus ou moins. Mais laissons, foutez la paix aux enfants. Et foutons-nous la paix aussi, parce que quand on est plus grand, on fait pareil, hein. Sur je me compare aux autres, voilà. Non, chacun son évolution, chacun son rythme. Qu'on se foute la paix là-dessus. Ouais. Donc voilà, donc on est vraiment dans le côté abaissé, dégradé, honteux, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui va se créer comme masque? C'est le masque du masochiste. Alors souvent, quand je dis en séance, j'ai un... Les personnes, elles disent quoi? Non, mais je suis pas maso. Alors on pense au sadomaso. Alors en effet, hein, dans l'extrême, ça peut aller là-dedans. Alors on n'est pas jusque-là avec la cravache et les clous, hein, mais pas loin. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est pas forcément les autres qui rabaissent, c'est surtout la personne elle-même en fait qui va s'abaisser ou qui va se sentir abaissée, hein. Je rappelle toujours que on ne peut pas rabaisser quelqu'un si quelque part il ne laisse pas faire. On revient là-dessus, d'accord. Euh, donc le masochiste en effet, hein,
moi, je parle vraiment, c'est l'autopunition, c'est la personne qui va, alors, qui peut avoir aussi beaucoup d'autodérision hein, sur elle-même, mais en fait, c'est parce elle préfère se moquer d'elle que quelqu'un d'autre le ferait. Voilà. Donc attention à l'autodérision, des fois, ça cache bien d'autres choses. Et c'est une personne qui, inconsciemment, en fait, va mettre plein de choses compliquées en œuvre ou va toujours se retrouver dans des situations où, en effet, elle va avoir honte ou elle va pouvoir se sentir humiliée. Par exemple, tout simplement, hein, une tâche, un trou, enfin, ça peut se voir beaucoup sur l'apparence, par exemple, qui a mangé, paf, il s'en fout partout, des choses comme ça, hein, où toujours on remet dans quelque chose de je suis sale. Voilà. Bon, on va avancer sur la blessure. Donc sa plus grande peur, c'est la liberté. Sa plus grosse envie, mais sa plus grande peur aussi, puisqu'en effet, il y a eu quelque chose qui a été brimé dans l'enfance. C'est comme si s'il y avait une totale liberté, bah, il ferait des choses qu'il va avoir honte. Pour vous donner un petit peu d'idée. Au niveau du physique, que je vous montre, non, on est comme ça. Voilà, au niveau du physique, c'est vraiment plutôt quelque chose de rondouillet, voire de gros. Bah oui, c'est humiliant. Quelque part, il y a comme une humiliation, en effet, surtout dans notre société actuelle, d'avoir du poids. Bah ouais, hein, le gros, paresseux, machin, c'est honteux. Hein, il y a une société de compète, c'est toujours actif, on fait plein de trucs. Waouh, super. Ouais, ok. Alors, je continue. Du coup, les attitudes et comportements de la blessure. Alors, vous allez voir, en effet, des fois, enfin, ça se voit, je lis ou je reprends parce qu'en fait, c'est tellement intéressant, il y a tellement plein de choses, j'ai un petit peu peur d'oublier, donc du coup, je regarde quand même mes notes. Donc le masochiste, il a une belle âme de missionnaire, mais il la manifeste souvent par peur. Alors, moi, en fait, c'est dans cette blessure-là, je vois souvent le syndrome du sauveur, comme la blessure d'injustice. Mais l'injustice, c'est vraiment le justicier. Là, on est plus dans le sauveur. Bah oui, parce que la personne qui a senti beaucoup d'humiliation, elle va avoir beaucoup d'empathie, et elle va pas forcément supporter que les autres se soient humiliés ou aillent mal. Elle va toujours avoir besoin d'aller... ouais, comme une mission d'aller aider l'autre, quoi. On va dire ça comme ça, hein. C'est un peu vagounet, mais bon. Il est très dans la foi. Alors voilà, la blessure d'humiliation, la personne, elle va être très dans son comportement, croire à Dieu. Très, très là-dedans. Bah oui, parce que Dieu, il... Alors, il y a les parents qui sont l'autorité, mais quelle est l'autorité ultime? Dieu. Alors, en plus, si vous êtes dans une espèce de religion un peu judéo-chrétienne, très punitive, hein, très le bien et le mal, tu iras en enfer, mon enfant. Dans ce genre-là. Moi, je parle de ce que je connais, hein, je ne parle pas des autres religions. Moi, ça me rappelle que je trouvais que la religion chrétienne, en tout cas comment je l'avais vécue, était hyper culpabilisatrice et hyper punitive. Alors, bon, ça tombe bien, hein, la culpabilité, c'est un domaine que je connaissais bien, que je connais bien. Donc, il y a toujours l'impression, en effet, il y a une espèce de morale, hein, c'est le gardien, le moral, la famille, et comme si la personne se sentait souvent observée et jugée, en effet, par ça, là, par cette entité supérieure. Alors, ça peut être maintenant la source, l'univers, ce que vous voulez, hein, attention. Donc, il va faire tout pour être digne. Le mot digne est super important. Digne. Hein, c'est un des comportements qui cherche quand même beaucoup le mérite et la dignité. Bah, il y a la honte. Okay, aux yeux donc de son Dieu, aux yeux des autres ou des yeux qu'ils aiment. Hein. Il se croit très très spirituel hein, et très digne. C'est là où en effet on a un ego spirituel qui peut être potentiellement hyper intéressant dans cette blessure. Et il se doit d'alléger la souffrance de l'humanité. Je vous dis, c'est vraiment sauveur. Hein. Voilà. Parce qu'en effet, ça lui donne quelque part de l'amour et de l'estime pour lui. Le sauveur, c'est ça, hein, c'est ce qu'il recherche. Hein. C'est pour ça, quand je vois des gens dire oh là là, quel grand cœur, quel grand machin, alors oui, oui. Mais des fois, moi, je vois ce qui se cache derrière. Donc, je dis rien parce que je suis pas toujours en train ah, vas-y, mais tu sais, en fait, ça, c'est du sauveur et parce que la personne, elle a pas assez de mérite. Je ferme ma bouche, hein, puis en plus, je suis pas forcément la vérité infuse. Mais vraiment, voilà, attention à glorifier ces sauveurs parce que vous nourrissez leur bordel. Mais c'est des personnes qui s'oublient. C'est des personnes qui s'oublient, qui se font pas du bien à elles et qui sont hyper en attente. Moi, je vous dis qu'un jour, le sauveur, il se retourne sur votre gueule. Quoi? Pour tout ce que j'ai donné, tout ce que machin. En recherche de reconnaissance, hein. Artung. C'est pour quoi? Voilà, il doit servir, bien sûr, les gens qu'il aime, l'humanité, etc. Et qui fait toujours, donc il est dans l'idée de sacrifice, il fait passer les gens avant lui. Bah ouais, c'est pas grave. Non, vas-y. Moi, je peux prendre sur moi. Alors en plus, moi, je peux prendre sur moi. Moi, je suis quelqu'un de bon. Moi, ouais, voilà, hein, donc on est encore dans le moi-je. Hein. Et puis, de toute façon, masochiste, il a beaucoup de mal à se laisser materner. Très clairement. Parce qu'en plus, ça peut être déjà très étouffant, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de lui dire comment faire, comment quoi.
hein, je vous rappelle, hein, répressive, voilà, donc ça peut être difficile en effet, ça va réveiller quelque chose. Et puis donc dans cette blessure, il y a beaucoup de retenue dans ses paroles, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup le droit de parler, hein, on vous dit la liberté, hein, et que ça pourrait surtout nuire aux autres. Hein. Il a très très peur de blesser l'autre. Bah oui, je vous rappelle, sinon c'est culpabilité derrière, et c'est la honte. Oh, j'ai blessé, etc. Il va aussi trouver beaucoup à excuser les autres. Toujours trouver des excuses, etc. Nanana. Hein. Il va pas aimer mettre les gens en bourreau, hein, forcément, le sauveur. Donc il veut surtout pas reconnaître sa sensualité. Alors c'est un être très sensuel dans la blessure d'humiliation, parce qu'en effet, il y a ces sens-là qui ont besoin d'exister, de trouver cette liberté. Et il va aussi pas vraiment reconnaître, en effet, que son amour associé au plaisir et au sens. Le plaisir. Très difficile d'être dans cette notion de plaisir, dans la blessure d'humiliation. Donc il va refouler ses pulsions, hein, bien sûr, associé à toujours ses sens, alors ça peut être plein de choses, hein, parce qu'il a peur de déborder, d'avoir honte. C'est vraiment important, hein, c'est la peur du trop, quoi. Donc il est toujours dans l'espèce de... Alors voilà, donc il y a du contrôle, mais c'est pas comme le contrôle de la trahison ou même de l'injustice, c'est vraiment par rapport à la honte, par rapport à ce peur de débordement. Donc il a peur aussi d'être puni lorsqu'il jouit trop de la vie, donc trop de bonheur, hein, là, 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 là. Voilà, on n'est pas là-dedans. Il a peur aussi, enfin ouais, il a même souvent des histoires d'ordre sexuel dans son enfance et l'adolescence. On peut retrouver beaucoup d'abus, des viols, des choses comme ça, hein, qui se rejouent. Il s'arrange du coup pour ne pas être libre, hein, parce que pour lui, être libre, c'est être illimité et avoir trop de plaisir. Donc je vous dis, hein, c'est son problème. Alors, attention, surtout pas trop. Ouh là 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 là. Donc il va brimer, hein, tout le temps cette espèce de liberté en faisant passer donc les besoins des autres avant les siens, hein, nickel, comme ça on est bon. Et comme ça l'empêche de pouvoir jouir de la vie. Ouais. Par contre, il peut avoir l'impression de jouir de ses sens, l'éloigne aussi de sa spiritualité, hein, je vous dis, parce que de toute façon, souvent, bizarrement, la sexualité là-dedans, hein, a été souvent de manière répressive. Hein. Je vois par exemple, tout simplement, dans la région chrétienne, Marie-Madeleine, c'est une prostituée, quoi. Direct, allez, bam, salut Marie-Madeleine, ex à toi. Il y a la Vierge Marie, la mère, qui n'a même pas fait l'amour pour pondre son gosse. Jésus, pardon, le Christ, Yeshua, ce que vous voulez. Nickel. Donc on est vraiment dans une idée de... Ah non, il n'y a même pas d'acte sexuel pour avoir un enfant, quoi. Le Christ. Ah non, bah, non, Christ n'a pas eu des femmes, etc. Surtout pas. Surtout pas, mon Dieu. Oui, j'habite Versailles encore, hein, j'avoue. Alors, depuis, il a aussi très très peur d'être jugé sans cœur. Donc il connaît quand même ses besoins, mais il les écoute pas, hein. C'est là où il est vachement bon, parce qu'autant il y en a qui ne le connaissent pas, c'est encore autre chose. Croyant, toujours pareil, qu'il doit se sacrifier pour gagner quelque chose, son ciel, son je sais pas quoi. Donc il se sent facilement malpropre, hein, cochon, indigne, et même voilà le dégoût. Ça va jusqu'au dégoût. Vraiment, c'est important d'entendre ça quand quelqu'un qui dit je me dégoûte, potentiellement aller vers l'humiliation quand même. Hein. Vraiment, cette image de dégoût, c'est très très fort. Et donc il va compenser, et il va se récompenser souvent avec la nourriture. Donc vous avez vu le physique beaucoup plus rond. Ouais. Se faisant croire comme ça qu'il jouit de quelque chose. Mais la nourriture, ça peut passer. Mais en fait, sa culpabilité, sa honte vont lui faire perdre son taux de puissance parce que derrière, bah, en effet, ah, mais voilà, je mange comme un gros, gras, je suis un gros porc, une grosse truie, ce que vous voulez. On va être dans là-dedans. Je me compare, les autres sont pas. Bah, on revient là-dedans, de toute manière. Il va quand même culpabiliser quand il se fait plaisir. Donc, du coup, il va grossir aussi facilement pour se donner raison de ne pas pouvoir jouir de ses sens. Bah oui. Hein, qui dit du poids, dit peut-être en effet des complexes. Hein, je vous rappelle dans quelle société on est. On serait dans la société, ou dans le cas dans l'époque gréco-romaine où les formes étaient. Voilà. Non, mais là, ça peut même renvoyer l'image de paresseux. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est vraiment la mauvaise estime de soi, la mauvaise image de soi, quoi. Et donc, il a le don, en effet, de faire rire les autres en se prenant des raisons, en s'humiliant ainsi. Là, je vous rappelle, c'est plus facile. Enfin, c'est pas plus facile, il va pouvoir faire s'humilier soi-même que ce soit quelqu'un d'autre. Ça va lui rappeler, en effet, ce qu'il a pu vivre avant. Et donc, il va être attiré par... où va pas se permettre beaucoup de choses. Il ne voit pas sa grandeur d'âme. Hein. Vraiment, il se réduit. Hein. Je vous dis, il se rabaisse tout le temps, en fait, hein, au final. Et il utilise souvent les mots. Donc, digne, indigne, petit, gros. Je suis pris, cochon, salope, sale. Enfin, vraiment tout ce qui est dénigrant, au final, qui est réducteur et rabaisseur. Donc, il va avoir un surplus de poids tout en rondeur.
une taille plutôt courte, un visage rond et ouvert, des grands yeux ronds, souvent naïfs, un peu comme un enfant, hein, voilà, qui ont un gros cou. On peut aussi avoir la bosse du bison dans le dos, vous savez, un peu le côté, voilà, vraiment le côté un peu voûté là-haut. Et une partie du corps ou deux parties du corps qui sont vraiment ronds, rondelettes. Et il va s'habiller souvent serré, ce qui va accentuer ses rondeurs et qui peut potentiellement aussi encore plus montrer, regardez à quel point je suis à la honte voilà, de ça. Il ne va pas forcément se cacher en fait, hein, pas forcément. Il se tâche fréquemment les vêtements, je vous dis, hein, quelque part il va se humilier comme ça. Et puis aussi avoir une petite voix mielleuse. Voilà, hein, mielleuse, enfin, ouais, je sais pas comment exprimer. Voilà, petite voix mielleuse. Allez, on va faire ça comme ça. Ok. Du coup, par rapport aux l'alimentation, je vous disais, elle va aimer les aliments riches et gras, le chocolat. Donc, il est bien sûr risque de plus de boulimie, hein, ou par petites portions. On peut manger très très souvent par petites portions, comme ça, il a peut-être l'impression de faire semblant qu'il ne mange pas tant que ça. Et il va avoir honte de s'acheter ou de manger des gâteries. On est encore dans la notion de plaisir, et surtout s'il y a du... Enfin, et en plus, s'il y a un peu de surpoids, voire beaucoup, hein, bah, moi je le vois, hein, j'ai des personnes qui me disent en plus, voilà, le regard de l'autre, hein, il est important. À ce moment-là, le regard de l'autre, c'est vraiment, regarde, t'es déjà gros, t'es déjà gras, et tu remanges, voilà, enfin, hein, voilà. Je dis, c'est vraiment derrière la culpabilité. Et pareil, il va essayer aussi beaucoup d'en prendre sur son dos. Donc il a du large, il faut qu'il puisse prendre aussi. Notamment dans cette blessure-là, j'ai des exemples qui... Ah bien, je ne vous ai pas donné les pathos. Attendez, pathos amigos. Les pathos amigos. Alors, justement, le dos, il en prend plein sur lui, hein, je vous disais. Les épaules, la gorge, va avoir du mal à exprimer. Angine, laryngite, problème respiratoire. Des problèmes de jambes, pieds, varices, hein, ça circule mal là-dedans, en plus avec le surpoids. Les entorses, fractures, le foie, la glande thyroïde. Des démangeaisons de peau, de l'hypoglycémie, du diabète et des problèmes de cœur. Ouais, c'est vachement sympa comme truc. Donc là où je pourrais vous donner d'autres images, bon, on a quand même ce côté un effet punitif. Hein. Vous avez bien entendu la honte, le dégoût punitif, qui se ridiculise, hein, qui va sans cesse se remettre finalement inconsciemment dans ces blessures-là. Pourquoi? Parce que par exemple, pour donner un exemple, parce que souvent on s'imagine humiliation, rabaissement, que forcément c'est enfin, c'est pas que c'est vraiment relié à la honte, une sensation, c'est pas forcément même ce qui a été dit, il suffit juste de sentir hein, la honte. Et je vous donne l'exemple, entre 1 et 3 ans, c'est la propreté. Imaginons le bébé qui joue enfin, je sais pas, il est dans son bain, et puis voilà, il fait caca, puis il joue avec son caca, c'est normal, c'est la découverte d'essence, hein, je vous rappelle. Et là, la mère ou le père, ah, c'est dégueu, c'est cochon, non, sale, oh, bah, pas touché. Non, mais c'est con, parce qu'au final, vous allez me dire, mais tout le monde le fait. Oui, potentiellement. Mais comme je vous rappelle, hein, on vient travailler ce qu'on souhaite comme blessure, mais bah oui, l'enfant, qu'est-ce qu'il entend? Ah, je suis sale, c'est crado, c'est gnagnin, c'est ce que vous voulez. Par exemple, hein, donc il peut entendre, bah, oui, il y a le dégoût du parent, quoi. Ah, je te dégoûte, il va pas associer forcément l'acte, hein, il va associer que c'est lui qui est dégoûtant. Par exemple aussi le petit, alors je parle plus de petit garçon, mais même la fille, hein, attention, non, oulala, qui se masturbe, parce que c'est totalement logique, hein, très clairement, l'enfant est sexué, hein, voilà, l'enfant a des sensations, hein, il ne va pas avoir de pulsion sexuelle forcément, et comme à l'adolescence, parce qu'il n'y a pas encore les hormones, tout ça, mais très clairement, hein, on est sexué dans le ventre de notre mère, hein, donc on arrête encore les mascarades que l'enfant, je sais pas quoi, non, ça suffit. Le plaisir. Voilà, il n'est pas pareil que l'adulte ou que l'ado, mais il y a du plaisir, très clairement. D'ailleurs, vous voyez des fois les petites filles, moi je le vois, hein, en consulte, souvent les mamans elles viennent ou quoi, un peu embêtées, elles me disent voilà, elle est en classe et elle se frotte. Oui, je vous rappelle qu'une fille, voilà, hein, ça, voilà, donc elle se frotte. Bah oui, elle frotte le clitoris, les lèvres, etc. Et c'est pas relié, voilà, elle se rend pas forcément compte, c'est ah ouais, c'est voilà, il y a du plaisir à un moment donné. Mais si en effet là-dedans, on est dans le côté répressif, oh, c'est pas bien, ou la honte, ou le dégoût, ou quoi, comme le petit garçon qui se masturbe, la mère elle tombe dessus, ou le père, ah, surtout pas, mais qu'est-ce que tu fais mon fils? Et ben voilà, l'enfant va avoir honte en effet de ce plaisir, cette notion de plaisir. Il peut même avoir du plaisir quand vous changez la couche, mais, non, mais très clairement. Il peut avoir une règle. Moi je me rappelle, ça m'est déjà arrivé, quand je lisais une histoire le soir, bah hop, ça se dressait machin pour le petit garçon, bon bah ok, enfin voilà, je le prenais pas personnellement, hein, très clairement, il y avait du plaisir.
Voilà, et dans un sentiment de je me pose, je suis bien, je suis dans mon lit, tranquille. Voilà. C'est juste en effet après de ramener à l'idée que c'est quelque chose d'intime et qu'on ne le fait pas forcément. Voilà, il y a des moments pour, ne pas forcément le faire à l'école, pas forcément dans un cadre public. Mais voilà, mais au contraire, qu'il l'explore. Moi, quand je parle de masturbation, oui, parce que j'ai une spécialité en sexo-conjugothérapie. Quand je parle de masturbation, je vois bien, mais même le mot masturbation, jouet, machin, nanana, quoi, vous faites pas plaisir tout seul. Même dans le couple, je leur dis, mais faites-vous plaisir aussi tout seul, pas qu'à deux. Enfin, après, vous pouvez jouer ensemble. Mais en tout cas, la masturbation, alors autant les garçons, ils assument quand même plus, voire même on en entend parler. Hein. Ouais, voilà, ils se dégorger le poireau, le machin, le bordel. Mais c'est vrai que les femmes, alors c'est un peu plus aujourd'hui ouvert et les femmes reprennent le pouvoir et le plaisir. Hein. Mais c'est vrai que ça reste quand même, souvent je trouve chez la femme tabou notamment. Voilà. Euh, Après, bon, alors je parle même pas d'excision parce que alors là, on est dans la totalité du dégoût, de renvoyer quelque chose de hyper humiliant et de complètement couper au niveau de la sexualité, hein, très clairement. Mais voilà, donc on est quand même dans cette sphère voilà, du plaisir. Ouais. Voilà pour la mission d'humiliation. Ce que je peux vous donner. Après, toujours pareil, hein, c'est pas que sur la sexualité, que sur t'es propre, t'es sale. Mais voilà, dans le côté vraiment primitif de l'enfant, ça va être ça. Mais après, attention, vraiment, ce qui est très très difficile pour l'estime de soi, la construction de l'enfant, ce sont les comparaisons. Naturellement, on va en faire, mais vraiment, attention comparaison. Et surtout, attention, quand on grandit, à se continuer. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas l'éducation. C'est toujours pareil. Arrêtons de se tout foutre sur le dos des parents, ça suffit. Ils font ce qu'ils peuvent et comme ils peuvent et avec qui ils sont. Eux aussi, ils ont leurs blessures, ils en chient, ils ont leurs degrés, ils ont les ancêtres aussi, les machins qui se jouent. Mais par contre, après, à un moment donné, c'est de notre responsabilité de dire fuck à l'éducation que j'ai reçue. Je garde ce qui me va, mais je lâche ce qui me va pas. Je suis pas obligée de tout prendre dans une éducation. Pourquoi j'ai plutôt pris ça? Pourquoi j'ai continué, moi, voilà, à m'humilier, à me rabaisser, à me comparer, quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Voilà, maintenant, vous avez les 5 blessures de l'âme. Amusez-vous à voir vos comportements. Soit dans la sensation, c'est quand même un peu complexe. Moi, je suis plus dans le comportement, du coup. Avoir à le faire, et je le capte facilement. Après, non, non, des fois, j'ai dit, ouh, là, je ressens, ouh, je me sens rabaissée, tout ça, machin. Ok, ok. Mais en même temps, à quel moment, moi, je suis tout le temps en train de me rabaisser, hein, toujours revenir à soi.